31 mars. Deutéronome chapitre 17, verset 1 à chapitre 17, verset 20. Haïssant de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au cours du mois des épices, car c'est au cours d'un nuit de ces mois là que l'Éternel votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou un chèvre comme sacrifice pascal, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ces repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Durant ces 7 jours, on ne devra trouver chez vous aucune trace de levain dans toute l'étendue de votre territoire. Quant à la viande du sacrifice au fait le soir, on n'en gardera rien jusqu'au lendemain matin. Vous ne pourrez pas immoler le sacrifice pascal dans n'importe laquelle des villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera pour y habiter. C'est uniquement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence que vous sacrifierez la Pâque. Vous immolerez la victime le soir au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où vous êtes partis d'Égypte. Vous ferez cuire la viande et vous la mangerez à l'endroit que l'Éternel aura choisi. Le lendemain matin, vous pourrez regagner votre demeure. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous aurez une réunion cultuelle en l'honneur de l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. À partir du jour du début de la moisson, vous compterez 7 semaines et vous célébrerez la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel votre Dieu. Vous lui offrirez des dons volontaires en fonction des bénédictions que votre Dieu vous aura accordées. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos fils, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites qui habitent dans vos villes, les immigrés, les orphelins et les veuves qu'il y aura parmi vous, dans le lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Vous vous souviendrez que vous avez été esclaves en Égypte et vous veillerez à observer fidèlement ces ordonnances. Lorsque vous aurez rentré le blé battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils et vos fils, vos serviteurs et vos servantes avec les Lévites et les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent parmi vous. Pendant ces jours, vous célébrerez la fête à l'honneur de l'Éternel votre Dieu dans le lieu qui aura choisi, parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes et dans tous les travaux que vous entreprendrez, pour que vous soyez tout à la joie. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de celle des cabanes, on ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que l'Éternel votre Dieu leur aura accordées. Dans toutes les villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera, vous instituerez des juges et des magistrats dans vos tribus, et ils jugeront les peuples en rendant des justes jugements. Vous ne forcerez pas les cours de la justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes, et vous ne vous laisserez pas corrompre par des scandales, car ceux-ci aveuglant même les sages et compromettant la cause des innocents. Cherchez à rendre en pleine justice afin que vous viviez et que vous conserviez la possession de paix que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous ne vous planterez pas de pieux sacrés en bois à côté de l'autel que vous érigérez pour votre Dieu. Vous ne détruirez pas non plus chez vous
de ces stèles sculptées que l'Éternel votre Dieu déteste. Tu n'offriras pas à l'Éternel ton Dieu un animal, bœuf ou mouton, ayant quelque défaut ou malformation. Ce serait une abomination aux dieux de l'Éternel ton Dieu. Il se peut que vous trouviez parmi vous, dans l'une des villes de l'Éternel, votre Dieu va vous donner un homme ou une femme qui fasse ce que l'Éternel votre Dieu considère comme mal et qui transgresse son alliance. Et alliant rentrer en culte d'autres dieux et se prosterner devant les soleils, les lunes ou toute la multitude des étoiles, contrairement à ce que j'ai ordonné. Dès que les faits vous aura été rapportés et que vous en aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse si la chose est vraie. S'il est établi qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville. Celui ou celle qui s'est rendu coupable de cette mauvaise action, et vous l'exécuterez par lapidation. C'est seulement sous la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'on les mettra mortes. Les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour les mettre à mort, et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi, vous ferez disparaître les mal du milieu de vous. Si se présente une affaire de meurtre, de litige, de coups et de blessures, ou quelque autre affaire qui est trop difficile au tribunal local de traiter, vous vous rendrez au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi, et vous irez trouver les prêtres, les Lévites et les juges qui seront alors en fonction. Vous les consulterez, et ils rendront pour vous leur verdict. Alors vous vous conformerez au verdict qu'ils auront rendu dans le lieu que l'Éternel aura choisi, et vous aurez soin de suivre pleinement leurs instructions. Vous agirez selon les instructions qu'ils vous auront données et selon le verdict qu'ils auront rendu sans vous en écarter ni dans un sens ni dans l'autre. Si quelqu'un refuse par orgueil d'écouter le prêtre qui se tient là au service de l'Éternel votre Dieu, ou le juge, cet homme sera puni de mort. Vous ferez disparaître ainsi les mal du milieu d'Israël. Et l'apprenant, tout le peuple sera saisi de crainte et personne d'autre ne sera plus à agir avec tant d'orgueil. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, que vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez, donnez-vous-nous un roi comme tous les peuples qui nous entourent. Vous établirez alors sur vous les rois que l'Éternel votre Dieu aura choisis. C'est l'un de vos compatriotes que vous prendrez pour régner pour vous. Vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne revivra pas le peuple en Égypte pour s'y procurer des chevaux en grand nombre. Que l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes, pour qu'il ne se corrompe pas. Qu'il n'amasse pas non plus de grandes quantités d'argent et d'or. Quand il ascendra le trône, il créera sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi qu'il communiquera les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il y relira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes, et il ne déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël.